Bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa, InfoSag, avec l'émission Sag Politique. Sag Politique d'aujourd'hui est spéciale avec des thématiques importantes. L'Europe est vraiment aujourd'hui avec des chocs. La France est en train de connaître une crise politique de la 5e République, où on a vu que l'élection législative, l'Allemagne, le premier locomotive, moteur de l'économie, l'unique pays européen qui a gardé l'industrie, mais on voit que laisse tomber des saisons 2023-2024, c'est vraiment, ça tourne en mal. Mais je ne serai pas seul dans ce plateau d'aujourd'hui. Il y aura des journalistes qui vont prendre aussi parole, Madame Dedine et Elali, et les deux invités, c'est cher Norbert Yamba et le professeur Omeonga, qui aussi, les deux, ce sont des habitués. Nous avons fait appel à eux parce que vous savez que le monde économique est aujourd'hui dans la globalité, l'économie de marché. Quand nous avons de puissants comme ça, de géants, est-ce que le Congo, ça ne va pas trembler? Est-ce que l'Afrique francophone ne va pas trembler? Nous allons dire d'abord bonjour. Bonjour aussi à Norbert Yamba. Bonjour Mathieu, bonjour professeur Omeonga. Bonjour, professeur Mathieu. Nous bonjour. Savons que les deux, ce sont Yamba. les experts dans des domaines économiques et de développement. Mais maintenant, la chaîne francophone a décidé parce que nous voyons que l'Europe est en ébullition. Ça veut dire que la France, choc politique, l'Allemagne, économique. Les deux, ce sont des jumeaux. Nous commençons avec Norbert Yamba. Vous connaissez bien les deux pays, l'Allemagne, Outre-Rhin et la France. Qu'est-ce qui se passe? Merci Mathieu pour... Nous commençons avec la crise politique. Parce qu'on dit la politique précède tout en France. Merci Mathieu pour l'opportunité que m'offrez. Je suis très heureux d'être à côté du professeur Meonga parce qu'on a raté cette occasion la fin dernière. Cette fois-ci, je me suis efforcé pour que je sois ici sur place de manière qu'on échange. Le souci primordial, c'est que il faut réfléchir. Il faut réfléchir sur notre situation. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'Europe, plus précisément de la France, de l'Allemagne. Ce sont des pays dits développés, entre guillemets. Et donc, l'Afrique, j'allais dire le Congo, notre pays, est très problématique par excellence. Et de temps en temps, il faut savoir profiter de l'expérience des autres pour dégager des opportunités, condenser ces opportunités et les rendre opérationnelles dans une approche moyen ou long-termiste. La question politique en France, c'est une question qui n'étonne personne, du moins pour ceux qui sont très intéressés à la géopolitique internationale. Il y a de cela une trentaine d'années, des grands penseurs comme Emmanuel Todd, comme Michel Onfray, qui sont fondamentalement des Français, ils avaient prédit la décadence de l'Europe, la faillite de l'Europe. Et tous deux, et d'ailleurs c'est renforcé par beaucoup d'autres aujourd'hui, sont d'accord que les signaux qui montent, qui ont justement facilité la puissance européenne, ces signaux montrent très clairement qu'aujourd'hui on est en train d'aller vers le bas. Quels sont ces signaux? Vous avez la religion, c'est avec la religion que les Européens ont dit se déployer à travers le monde et assurer leur domination. C'est avec leur système éducatif, c'est avec leur système politique. C'est comme ça que vous voyez que nous parlons aujourd'hui démocratie, nous parlons tout ce que nous avons comme valeur à l'intérieur du système politique, c'est essentiellement importé de l'Occident. Et l'Occident a pensé à un système qui soit compatible à ces réalités. Nous avons imité. Certainement que ces valeurs ne correspondent pas à nos réalités. Ce qui est du reste un premier coup de circuit. Mais le grand penseur pense que dans un processus anthropique, certes,
il y a eu des inventions, il y a eu un déroulement opérationnel, mais il arrivera un moment donné où tout va sécher. Vous avez suivi, il y a 2 ans, le président Macron avait convoqué le meilleur d'entre eux. Soyons ensemble. Parce qu'en réalité, la démocratie qui a toujours été le chien de chasse qui ramène les gibiers ne donne plus rien. On assiste à des comportements, des attitudes, à un état d'esprit qui ne correspond plus à leurs valeurs traditionnelles. Et ils disent, mais réfléchissons pour que nous puissions quitter la 5e République vers la 6e République. Ils le savaient. Aujourd'hui, qui peut encore croire que la démocratie qui était censée être véritablement la loi de la majorité avec le respect de la minorité, et qu'après les élections, on a un résultat qui permet naturellement, n'est-ce pas, au nouveau, comment on appelle ça, NVP, le parti de la gauche, qui se sont réunis. Front populaire. Front populaire. Mais ce n'est pas la première fois cet acronyme dans la société française. Bien entendu, le problème c'est quoi? Ils ont eu les suffrages les plus élevés. C'est que très clairement, ils auraient pu occuper le poste de Premier ministre. Et vous avez vu la résistance du président. Ce qui dirait que les principes de base qui ont régenté la vie politique en Occident sont en train d'être remis en question. C'est que leurs héritages traditionnels sont en train d'être foutus à la merde. Et j'ai comme l'impression que les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui, c'est comme si on veut faire comme en Afrique. Or, hier, ils disaient que ce sont les négociations à l'africaine. L'arrangement à l'africaine. L'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Guéant, qui avait dit, voilà, ce sont des arrangements à l'africaine, mais maintenant, un Premier ministre qui a le dernier au Parlement, parce que l'air qu'on appelle le parti gaulliste républicain n'est pas en deuxième position sur le positionnement dans le Parlement. Ça veut dire en fait que les différents systèmes qui ont été déjà rendus opérationnels, pour lesquels nous avons importé, ces systèmes sont en plein effondrement. Ces systèmes sont essoufflés. Ces systèmes sont démodés. Ces systèmes sont en train d'être dépassés. Et pour nous, au lieu que nous puissions inventer un autre système, nous voulons que l'histoire des autres soit notre présent. Et ça devient un court-circuit. Comment serait-il possible chez eux, ça ne marche plus? Et nous nous contentons véritablement d'aller dans la direction de ce qu'ils ont considéré comme un idéal civilisationnel. Et c'est ça la difficulté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est que nous sommes en train d'assister en France. On parlera de l'Allemagne, etc. D'ailleurs, dans les différents secteurs de la vie, doit nous donner un peu plus d'esprit de créativité, d'imagination pour dire... Nous allons revenir vers vous. L'économiste qui est à côté, vous aussi vous êtes économiste, mais le professeur Omeonga, ce qui se passe, vous connaissez bien la France, on dit tous les milliers, le Fonds populaire, les gens ont peur, vous allez essayer un peu de nous nuancer dans ce plateau, le Fonds populaire, la personne que tout le monde a la crainte aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon, journaliste, il a commencé comme journaliste, et qui est un grand politique aujourd'hui, un tribun français. Mais c'était un ancien socialiste qui était ministre au gouvernement de Jospin, même sénateur. Mais qu'est-ce qui dérange aujourd'hui pour que le Fonds populaire qui est arrivé avec 90 députés, un parlement de 577, n'arrive pas, ceux qui peuvent former le gouvernement. Maintenant, le gouvernement tourne autour de ceux qui sont en 4e position. Comment vous justifiez ça? Vous connaissez bien aussi la scène politique française. Merci pour la parole. Comme l'a si bien dit mon ami et frère Yamba, je tiens aussi à le dire que c'est pour moi un honneur, mais plus une responsabilité, de partager le même plateau que M. Yamba afin de réfléchir sur une question. J'aurais souhaité que ce soit une question
qui nous concerne directement, la question congolaise, mais là, je crois que nous abordons un sujet de ceux avec lesquels nous échangeons, nous travaillons avec. Et peut-être de temps en temps, ça nous concerne parce qu'Orange est à Kinshasa, Orange est à Kinshasa, Total est à Kinshasa, ça nous concerne, Bolloré est à Kinshasa, Canal Plus est à Kinshasa, ça nous concerne. Vous me laissez terminer. Je voulais rappeler que la politique française, elle a toujours été fondamentalement idéologique. Il y a toujours eu des idéologies dans les microcosmes politiques français. Il y a les tenants du capital d'un côté, et c'est là où on retrouve ceux qui croient à l'initiative privée. Mais de l'autre côté, il y a les tenants du travail. C'est la force ouvrière. Donc il y a toujours eu une guerre. La politique française, elle est fondamentalement dialectique. Entre ceux qui apportent du travail, d'une part, et ceux qui apportent le capital. Lesquels de ces deux apporteurs, de ces deux facteurs de production, peuvent être les plus rémunérés? Les tenants des capitaux estiment qu'ils apportent les capitaux. Ce sont eux qui sont à la base de la création d'une entreprise et de la création de richesses. Par contre, les autres disent que non, c'est nous qui apportons du travail, qui apportons de la valeur ajoutée pour faire vivre l'entreprise et la société. Et c'est comme ça que la politique a fonctionné avant que Macron arrive. Est-ce que Macron vient de ces deux idéologies diamétralement opposées? J'en doute. C'est vrai, vous allez me dire qu'on sait, à un moment, il s'est retrouvé avec Hollande, qui est de gauche. Mais en réalité, son avènement au pouvoir en France n'est pas l'effet de la gauche. C'est la haute finance qui est venue les placer. Et on sait de quelle manière il a été fabriqué. D'abord par un parti politique, non, par un mouvement, et finalement, il a pris le pouvoir. Et quand il arrive au pouvoir, il remet en cause la dialectique. Il estime qu'on ne peut pas fonctionner dans la contradiction comme ça a toujours été depuis la 4e République, la 5e République. C'est ainsi qu'il a procédé par le débauchage. Pour lui, il voulait avoir un maximum de consensus et congédier tous ces politiques de gauche et de droite. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Or, le fait d'aller à contre-courant de l'essence politique française a fait que, bien que dans son premier mandat déjà, ça posait problème, parce que la manière dont il gouvernait l'État français, ce n'est pas sur base de valeurs prônées par l'un ou l'autre côté, mais c'est par rapport à la volonté de la haute finance. Et cela, ça lui a rattrapé tout de suite. Pourquoi? Parce que chasser les naturels, il revient au galop. C'est ce qui explique et qui expliquerait en grande partie l'échec du macronisme qui voulait s'incruster dans la pratique politique française, mais encore une fois, comme il n'a pas réussi à résoudre la question, il y aura cette crise française, il y aura des répercussions dans les habitudes des Africains, en particulier les Congolais? Non, vous savez, vous l'avez si bien dit. Il faut noter, peut-être c'est la deuxième partie, la France, c'est notre premier partenaire. Quand nous parlons, ce qu'ils appellent, entre guillemets, les partenaires de l'aide au développement, nous avons la France, suivie de l'Allemagne et des États-Unis ensuite. Donc, si la France a des petits soucis, si le plan politique
Encore que c'est la politique, la volonté politique régente toutes les autres volontés. Vous l'avez dit en introduction. C'est ainsi que même Jean-Baptiste Colbert, quand à l'époque le roi lui demande que vous êtes professeur d'économie et finance, mais essayez de résoudre la question, la crise économique, il lui a clairement dit que roi, faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne finance. Donc il y aura des répercussions, d'autant plus que nous sommes dans un système de planétarisation économique, de mondialisation économique. Quand nous voyons la France, c'est la 6e puissance économique mondiale, l'Allemagne, la 4e puissance économique. Donc, s'il y a des petits soucis pour une économie comme la nôtre, totalement et fondamentalement extravertie, avec une triple dépendance financière, commerciale et technologique. Donc, s'il y a des petits soucis en France, nous allons subir des chocs exogènes pour une économie qui est moins résiliente comme la nôtre. Donc, il y aura des répercussions, il y aura des effets pervers dans notre économie. Donc, il y a toujours ces liens étroits entre la France et la Belgique. Ce qui touche à la France, d'une manière ou d'une autre, peut avoir des répercussions aussi dans notre pays. Bon, vous dites que oui, ça peut nous toucher, mais cette crise, on voit que de plus en plus l'Europe vote beaucoup plus, c'est droitisé. Socialement, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Non, ce qui peut Parce expliquer... que cette crise française commence par l'élection européenne. Et cette vote de l'élection des députés européens, on a vu que c'est l'extrême de la chiquée politique française. Les gens ont choisi beaucoup plus l'extrême. Pendant la crise, l'homme a toujours tendance à recourir à l'instinct grégaire. Et que, comme disait Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est l'autre. Donc, pourquoi la tendance droitière émerge? Mais cette tendance... Même en Allemagne, on reviendra sur l'Allemagne. C'est droitier. La droite, ce sont des souverainistes, par essence. Parce que pour eux, ils estiment que s'il y a crise, la faute, c'est les immigrés. Alors, il est simple de développer, de toucher, créer ce sentiment-là, nationaliste, et faire croire que si nous restons seuls, si nous repoussons vers leur pays d'origine les immigrés, la France va se sentir mieux que quand on est une terre d'asile. Et pourtant, la France, comme l'Allemagne, ce sont des vieilles nations. La grande majorité, la force ouvrière aujourd'hui, dans ces deux pays, ce sont les immigrés. Et quand vous regardez de près, même en France, rares sont des Français de souche. La plupart qui sont là, il est français, mais son arrière-grand-père, son Au père... moment où on est tenté de tourner cette émission, Kinshasa, prof, étranger. Je vous complète, vous allez voir que l'Union européenne, il n'y a plus de barrière. Normalement, les 27, on circule avec libre circulation des biens et des hommes. Mais je vous dis que l'Allemagne, dans ses frontières, il commence à mettre des policiers. Ça veut dire que cette société, ça matérialise clair et net que ça se droitise. Ça se droitise, c'est ce que je l'ai dit. C'est-à-dire, pour eux, ils estiment que le fait qu'il y ait une émigration, le fait qu'on laisse passer non seulement les Européens entre eux, mais aussi les Africains et les Asiatiques qui viennent, ils estiment, ils essaient un peu de démontrer aux Français que si tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce qu'on a ouvert la porte aux étrangers, on a ouvert la porte aux non-français. Donc si nous restons entre nous, nous allons, les peu de richesses qui sont créées, on va se les distribuer. Donc la théorie, encore une fois de plus, ils croient que s'ils sont moins nombreux, avec la richesse créée, ils vont se redistribuer et ils vont gagner plus. Alors que s'ils sont nombreux, les peu qu'ils devraient avoir individuellement va être redistribué aussi à ces d'ailleurs.
Et c'est ce qui est, c'est normal. Vous savez, l'homme, par moment, peut perdre la rationalité et face à la crise, il peut se mettre dans une émotion ou dans un sentiment émotionnel et croire que si nous repoussons les autres, nous restons entre nous-mêmes, on peut faire les choses normalement et avoir gain de cause. C'est ça ce qui explique. Mais je sais que cette situation ne saurait pas perdurer, d'autant plus que si aujourd'hui on décide de se désengager, de faire la chasse à l'homme et que les immigrés quittent la France va se mourir parce que la force ouvrière aujourd'hui est tenue par les immigrés. Jean Norbert, vous êtes quelqu'un qui traite des questions de développement. On dit, toutes les études cautionnent que l'aide, le fonds envoyé par l'immigration subsaharienne est supérieur à l'aide publique au développement. Maintenant, le monde développé, ces droitises, est-ce que les sociétés africaines, en particulier celle-là et puis démocratique du Congo, il n'y aura pas de frustration sociale parce que vous savez que les nôtres qui sont dans des pays développés ont aussi leur appui par le survie des milliers d'Africains. Parfait. Certainement que la droitisation de tous ces pays aura un impact, j'allais dire grandissant, dans la vie de nos concitoyens. Vous l'avez dit, hein? Vous n'avez pas besoin de le répéter, que il y a un budget de l'ordre de 9 milliards de dollars qui, j'allais dire 9 millions de dollars mobilisés par la diaspora congolaise. Et 9 milliards, c'est presque, lorsque vous faites la réduction des comptes, c'est presque plus que notre propre budget en fait. C'est que très clairement, lorsqu'il y a droitisation, lorsqu'il y a une sorte de souveraineté affirmée, on aura difficile véritablement à construire le même ancrage que par le passé. Et notre diaspora sera déstabilisée au point de ne plus intervenir comme par le passé. Mais je voudrais quand même insister sur un fait. Vous savez, la situation est plus difficile. Et nous devons capturer ce qui se passe réellement. Hier, c'était l'Occident, la France, une nation par excellence, ouverte à tout le monde, une nation qui était conduite par la civilisation judéo-chrétienne. Aujourd'hui, lorsque vous êtes en Europe, vous avez autant de ce qu'on appelle des cimes, on ne sait pas comment on appelle ça, des homos, des lesbiennes, etc., dans une société fondamentalement chrétienne, malgré qu'elle est déclarée laïque. C'est une remise en question de valeurs qui ont sous-tendu la performance véritablement de ces nations. Et donc, aujourd'hui, en force de connaître des échecs sur les marchés économiques, la tendance aujourd'hui c'est de se dire, mais nous faisons quoi? Quelle devra être notre politique? Or, la politique a édité un certain nombre de règles. Ne peut accéder au pouvoir que quelqu'un qui a la majorité. Et aujourd'hui, on assiste au fait que quelqu'un qui a la majorité ne peut plus. Il y a une sorte de décision du président, que d'aucuns appellent du macronisme, et qui remet en question toutes les valeurs qui ont été établies par la société. Ce qui était reproché autrefois aux Africains. Donc, le problème est très sérieux. C'est qu'on est en train d'assister. Aujourd'hui, tout le monde, parce qu'on est parti de la 5e, de la première, 2e, 3e, 4e, 5e République. Et comme nous sommes dans une sorte d'essoufflement, comme nous sommes dans une sorte de dépassement de ces valeurs qui ont fait la puissance, n'est-ce pas, de la France ou de l'Europe d'une manière générale, et donc les gens sont en train de se rechercher.
Les gens sont en train de se rechercher. C'est comme ça qu'il y a deux tendances, comme disait le professeur Meyonga. La tendance des extrémistes de droite et la tendance des gauchistes. Les extrémistes de droite disent que hier, c'était l'Europe qui était un peu plus peuplée que l'Afrique. C'était bien que l'Afrique a été dépeuplée avec ce qu'on a connu, la traite négrière, compagnie, etc. Mais après, la colonisation, c'est l'Europe. En 1950, l'Afrique qui n'avait pas la moitié de la population européenne. Et donc, aujourd'hui, l'Afrique avance. Il y a 30 ans, l'Afrique était moins que l'Europe. Aujourd'hui, l'Afrique a 3 fois plus que l'Europe. Et comme les choses ne sont pas suffisamment organisées chez nous, l'économie n'est pas suffisamment avancée, n'arrive pas à satisfaire la population, et donc tous nos concitoyens ont tendance à d'aller en Europe. Et probablement en France, parce que c'est la nation de prédilection. Et quand on y va, les Européens commencent à avoir peur. Parce que vous voyez même à la gare du Nord, quand vous regardez le nombre de personnes, il y a plus de noirs que de blancs. C'est que très clairement, si on laisse jouer les choses, les noirs risquent de prendre ces pays-là. Et alors maintenant, c'est créé une réaction de deux types de nationalisme. Il y a le nationalisme de repli. Les gens qui se disent, mais écoutez, la situation est grave, ces gens viennent chez nous, replions-nous, ressoudons-nous, pour être en mesure de lutter contre tous ceux qui viennent, parce que là, ils sont en train pratiquement de prendre le butin qui est très réduit. Et c'est comme ça que vous voyez des gens comme le Rassemblement national en France, et tous ceux qui pensent que voilà, la France c'est pour les Français. Il y a le nationalisme d'ambition, comme les Chinois, les gens qui ont des ambitions, mais ils se ressoudent entre eux, ils sont très souverainistes, mais ils sont dans une perspective d'ambition. Et donc, on est là en situation où, parce qu'ils n'ont pas prévu un certain nombre de choses, non seulement la population diminue, et vous savez, les femmes chez eux, mais c'est difficile, hein, la planification familiale. Il y en a des femmes qui refusent même de mettre au monde. Aujourd'hui, ça ne représente rien, ils sont plus de 500 millions de personnes. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,3 milliard de personnes. Alors, ça s'attaque également au fait que, bon, même sur le plan scientifique... Vous avez parlé de repli. Le repli, heureusement que le professeur qui est à côté a compris que c'est dans le terrain social qui fait que le repli, même en Afrique, il y a le repli, hein, on l'appelle le tribalisme. De l'autre côté, on peut dire xénophobe, racisme. L'Afrique aussi est en train de connaître ces phénomènes. Mais justement. Ou de repli, par exemple, le faute d'un mouvement social quand même progressiste, comme dans les années 70, 60. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, même dans ce continent, il y a vraiment un repli. Il y a un repli, mais là, nous sommes en train dans une approche de positionnement, d'ambition, pour dire nous sommes capables de faire des choses parce qu'on nous a tellement visualisé le modèle européen, l'unité des mesures, etc. Et nous sommes en train de nous replier, nous aussi. Mais nous sommes dans un cadre d'ambition, mais ils sont dans des cadres de protection. C'est très important. Et comme ils sont dans des cadres de protection, et que leurs valeurs sont complètement effondrées, et donc la force et la puissance scientifique qui a fait la performance de l'Occident hier, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Il se trouve sur le terrain des nouveaux des acteurs qui arrivent, comme la Chine. Vous vous rappelez que la Chine récupère dans sa commercialisation avec les États-Unis, 560 milliards de dollars. Les États-Unis, dans le commerce avec la Chine, récupèrent essentiellement 135 milliards de dollars. C'est comme ça que voilà pour ce premier parti. Je vous ai est-ce que promis je voudrais quand même tirer oui. Vous allez finir. Pour ce premier parti, je crois de la politique, il y aura des intervenantes qui vont passer, ils vont vous interviewer. Donc la première, ça sera Madame Elali. Elle va essayer de poser quelques questions aux éminentes personnalités que vous êtes.
Et après, ce sera Madame Déline qui viendra. Vous allez compléter parce que normalement, elles doivent intervenir pour le premier sujet. En ce moment chez Special Auto Garage, équipez-vous la marque Toyota Land Cruiser 2Sense avec sa motorisation Power V8 turbo diesel lisse et dominant, donnant au véhicule son état étonnant à ses concurrents. Avec son châssis très équilibré offre à la LC 2Sense une grande maniabilité et sa suspension renforcée, est équipée d'un confort de première classe, suivi des no-service commandes véhicules. Toutes les versions du LC 2Sense G9 OVX Limited sont tropicalisées. Cela veut dire, il est disponible en moteur à essence V8 avec un large choix d'accessoires, pour satisfaire nos clients les plus exigeants. Équipez-vous Toyota Land Cruiser LC 2Sense par commande, livraison offerte, échéance délai par transit et d'1 mois 3 semaines. Accompagné de nos services magasins qui vous économisent et répondent à vos besoins le plus exigeants. Paiement en 2 tranches, 65% frais d'acompte, 35% solde après une livraison à domicile, suivi des offres qui va avec. Contactez nos adresses réseau pour vos commandes en ligne. Pour plus d'infos, contactez notre service client au plus 243 90 49 15 691 ou plus 243 81 97 42 400. Pour vous dire aussi bonjour. Bonjour madame. Merci. Personne n'ignore que la France est vers la crise politique majeure, une période d'instabilité gouvernementale. Oui, ça n'engage que eux, mais nous, c'est juste la Congolité. Parlons de la République démocratique du Congo. Étant qu'expert à la matière surtout, quel regard portez-vous sur l'économie de la République démocratique du Congo? Le regard sur l'économie de notre pays, c'est un regard de satisfaction et de satisfaction. Satisfaction simplement parce que nous tombons dans un pays qui est béni de Dieu. Dans le dur et non dans le faire. Béni de Dieu simplement parce qu'il y a des potentialités. Beaucoup d'autres pays à travers le monde recherchent des richesses, des ressources. Ils n'en ont pas. François Dengue, qui est un économiste camerounais, venait de faire, sur base d'un échantillon de 14 minéraux, tous les 14, l'Afrique est au-dessus. Et le Congo regorge un tiers de toutes ces richesses africaines qui valent pour la richesse mondiale. Donc, potentiellement, nous avons de quoi nous pouvons véritablement travailler pour avoir un résultat, satisfaire les besoins de notre peuple. Merci beaucoup. Malheureusement, insatisfaction simplement parce que nous n'avons pas la technologie. Notre éducation est inadaptée, est improductive, est inefficace parce qu'elle ne photographie pas véritablement ce que nous avons comme potentialité pour nous transformer, pour créer des chaînes de valeur ajoutée. Et ça nous bloque. Et nous sommes dépendants des autres. Si nous pouvons construire la cohérence mathématique entre ce que nous avons comme technologie, nous allons mettre en place des industries qui vont transformer et nous allons devoir, pour un produit, produire, transformer, commercialiser. Il nous faut combien de temps? Je me rappelle à l'époque de Joseph Kabila, il disait la République démocratique du Congo vers l'horizon vers 2030 bientôt. Ça nous reste au moins, je crois bien, dans 7 ou 3 ans. On va arriver juste vers 2030, mais la République démocratique du Congo demeure toujours. J'ai une politique, on appelle ça la diplomatie des vocabulaires. L'émergence, c'est zéro. C'est inutile cette émergence. Sur les 54 pays africains, 52 ont déclaré être émergents à l'horizon 2035. Beaucoup ont oublié qu'ils avaient pris des engagements pour être émergents. Il faut arrêter ça. L'émergence, ça ne suffit pas une déclaration. L'émergence doit véritablement se percevoir au travers les politiques que nous mettons en place pour avoir une éducation qui permet de générer des technologies et des technologies qui nous permettent d'avoir des industries et des industries qui nous permettent de transformer tout ce que nous avons comme ressources naturelles. Merci beaucoup. De manière que nous puissions avoir des richesses et des emplois. Merci beaucoup. Je vais avec le professeur Omeunga. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'intervention du professeur Yamba Yamba. Il a parlé sur la bénédiction de la République démocratique du Congo. Il a soulevé aussi un point que j'ai beaucoup plus aimé sur la politique. Est-ce que c'est la classe politique économique qui pose problème ou bien c'est juste que nous manquons des initiatives, de valeurs qu'il nous faut pour mettre en place, pour ne pas avoir des plantes de Chine, pour ne pas avoir des riz de Chine. Professeur Yamba Yamba. Professeur Omeunga. Omeunga. Merci. Je vais un peu
nuancer les propos de M. Ambayamba, cette rhétorique que nous avons entendue depuis 60. Nous sommes bénis par Dieu, gâtés par la nature et tout ça. Je crois, vous devez savoir que la richesse d'une nation ne se conçoit pas en termes de potentialité. Un pays potentiellement riche, c'est un pays réellement pauvre. C'est le cas de la RDC. La RDC, c'est une illustration patente. Il n'y a de richesse que d'hommes. La véritable richesse d'une nation, c'est le capital humain. Malheureusement, en Afrique, le travail de réflexion, le travail intellectuel a été congédié depuis 60 à ce jour. C'est ce qui justifie la précarité, la sous-pauvreté qui caractérise la RDC. Tous les pays du monde, quand nous accédons à l'indépendance, je vais citer deux pays. Nous avions un PIB per capita de $220. Un Congolais moyen avait $220 là. La Corée du Sud en avait, un Sud-Coréen moyen avait $156. Les Chinois que vous a censé dealer aujourd'hui n'avaient que $96. Faisons le bilan avant de faire l'élan. Aujourd'hui, un Congolais moyen n'a tout au plus que $600. Quand vous prenez $600 par an, c'est qu'il a moins de $2 par jour. Et que la Banque mondiale, qui vous a dit le temps, dit que quelqu'un qui vit avec moins de $3 est pauvre. Donc, en réalité, le Congolais est sous-pauvre. Donc, nous sommes à un niveau de seuil de pauvreté absolu. En deçà de seuil de pauvreté absolu. La Corée du Sud aujourd'hui, un Sud-Coréen a plus de $35 000 l'an. Les Chinois en ont un peu plus de $12 000. Mais qu'est-ce qu'il y a? Regardez, nous on a réussi seulement à tripler. Alors que les autres. Et qu'est-ce qui est à la base? Je termine par là. Trois choses pour les Sud-Coréens. Premièrement, le leadership. Bon. Que dis-je? Le leadership. Parce qu'on a toujours eu tort de parler de leadership. Pas le leadership consiste à l'ascension d'un homme. C'est le cas de beaucoup de pays africains. Les nôtres en particulier. Alors que le leadership, c'est le fait de tirer un grand nombre de ses concitoyens du gouffre pour les ramener à un niveau acceptable. Deuxième élément, recherche et éducation. Et il faut mettre les gros des moyens à la recherche. Chez moi, à Kibombo, à Kindu, on dit toujours Akili Mali. C'est lui qui a l'intelligence. Parce que l'intelligence, en réalité, c'est l'expression chiffrée. Qu'est-ce qui manque alors pour la RDC? C'est l'intelligence qui manque ou la c'est la bonne? Vous me laissez terminer. Ouais. Troisième élément, entrepreneuriat. Dans ce plateau, j'ai toujours dit, les salariats, c'est de la pauvreté en sursis. Alors que l'entrepreneuriat, c'est de la fortune en puissance. Moi, je suis chrétien pratiquant. Notre père par la foi, Abraham, il a été prospère jusqu'à son vieil âge. Ce n'est pas parce qu'il a été salarié, parce qu'il était entrepreneur agro-pastoral. Mais qu'est-ce qui manque chez nous? C'est le déficit de leadership. Nous n'avons pas, j'ai toujours dit, la volonté politique, c'est la volonté souveraine. Malheureusement, quand vous regardez, contrairement, parce que la démocratie, c'est une culture d'emprunt. Quand vous regardez là où la politique a commencé, en Égypte antique, en Grèce antique, c'est toujours les meilleurs d'entre nous qui doivent présider à la destinée collective. Mais qu'est-ce que nous assistons en Afrique et en RDC?
Malheureusement, ce sont les marginaux sociaux, les barbares, qui sont à l'avant-plan. Et l'élite... De toute façon, comme vous êtes pragmatique, de toute façon, l'élite qui devrait présider à la destinée collective et à la traîne. Voilà. Conséquence, et je termine par là, dans des pays comme les nôtres. Ailleurs, au Japon, les Japon n'ont pas de minerais. Qu'est-ce qui a fait la force du Japon? C'est la valeur ajoutée. Même les pays, on dit que c'est la sommation de valeur ajoutée. Mais dans notre pays, si je vous pose la question de savoir qui est le ministre de la Recherche, vous aurez difficile à... Je ne vous pose pas la question parce que je ne suis pas dans ces rôles. Exactement. Ici, dans notre pays, si on veut punir un homme politique, on l'envoie à la recherche. On n'a encore rien compris. Et pourtant, la première puissance économique mondiale, les États-Unis, consacre plus de 500 milliards à la recherche, suivi de la Chine et de la France. Alors que nous, ici, regardez, il a parlé de la loi des finances, le budget. Qu'est-ce qu'on alloue à l'éducation? Qu'est-ce qu'on alloue à l'État? Et Mandela, pour terminer, il dit que la bonne manière de mettre un pays à genoux, là je le paraphrase, je ne le cite pas, ce n'est pas de nous attaquer comme les pays voisins, les Rwandais nous attaquent. Non, il faut émasculer le système éducatif. Alors, et l'illustration la plus patente, c'est la RDC. Voilà. Combien est-ce qu'on alloue à l'éducation? Alors, qu'est-ce qu'on met à la recherche? Moi, tant qu'on aura toujours Prof Omeyonga, de manière primitive comme c'est tellement que vous êtes trop pragmatique, je vais aller aussi avec vous parce que vous avez soulevé juste un problème majeur sur notre leadership. Alors, s'il faut localiser d'abord la République démocratique du Congo et voir même notre positionnement, quelle est l'économie congolaise sur le plan leadership transformationnel actuellement? Où pouvez-vous situer au moins la République démocratique du Congo? Non, n'est pas. Déjà, peut-être vous êtes trop jeunes que nous tous ici. Quand nous accédons à l'indépendance, il y avait 4 pays qui comptaient. À l'ouest, le Nigeria. Au nord, l'Égypte. Au sud, l'Afrique du Sud. Au centre, c'est la RDC. Après 60 ans d'indépendance, ou 64 ans si vous voulez, aujourd'hui, les seuls pays émergents en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Regardez l'économie de l'Égypte. Le Nigeria, c'est la première puissance économique mondiale. Mais où est la RDC? Et pourtant, les pères de l'indépendance, au premier desquels Lumumba avait dit que nous ferons de ce pays la locomotive de l'Afrique. Je crois là, pendant que nous tournons cette émission, les pères, ces héros, ils étaient en train de se retourner, si ça tombe, ils se demandent. Et pourtant, ces détracteurs l'ont traité de primérien. Aujourd'hui, nous avons déjà bardé de beaucoup de diplômes universitaires. Mais quel est le résultat? On est descendu plus bas. Merci beaucoup. Je vais finir juste avec le professeur Yamba pour ramasser vos réactions, ainsi de suite. Parlons de leadership transformationnel à la République démocratique du Congo sur le plan moins économique. Que préconisez-vous, cher professeur? Là, je vais céder aussi ma chaise, moi, à ma consoeur. Oui, je voudrais remercier le professeur Omeyonga qui vient de faire un développement pertinent par rapport à la problématique du développement de notre pays, pourquoi pas de notre continent. J'ai parlé des potentialités, professeur. C'est comme si on parlait... Actuellement chez Special Auto Garage, commandez le nouveau SUV Ford Ranger Pick-up, avec une capacité de charge exceptionnelle d'un remorquage de pointe, une agilité tout-terrain impressionnante et un large choix de moteurs, d'options de transmission et de style de carrosserie. La population, parce qu'il y a 3 entités importantes. Il y a l'entité qui relève de la géographie, de l'histoire d'un peuple, de l'éducation d'un peuple. Il y a l'aspect de la population active de cette de ce peuple, et il y a aussi les ressources naturelles. Donc quand on a ces 3 atouts, et d'ailleurs tous les préconisateurs disent que lorsqu'on aura compris l'enjeu entre la superficie, les ressources et la population qui constituent véritablement des potentialités, des atouts pour l'Afrique, et donc on va véritablement booster les continents. Donc je ne peux pas nier de l'importance du capital humain, encore que ce ne sont pas les moyens qui créent les hommes, ce sont les hommes qui créent les moyens. Je voudrais également dire que, il faut qu'on aille très loin au niveau de ce qui représente la formation des hommes qui sont censés gérer nos pays. Ne confondons pas les niveaux d'études et la capacité managériale d'opérationnaliser un certain nombre de décisions dans un pays.
Est-ce qu'il y a un problème de leadership? Certainement que ce problème doit être nuancé et vous avez tenté véritablement d'apporter un éclairage par rapport à ça. Mais je voudrais renforcer ce que vous avez dit. Le leadership est différent de leader. Le leadership, c'est un faisceau. Le leadership, c'est un rassemblage de différentes entités qui sont en interaction dynamique et qui construisent la performance dans un système. Et donc, si nous avons des professeurs incompétents, si nous avons des fonctionnaires incompétents, si nous avons des journalistes incompétents, on peut avoir un bon leader, on n'ira nulle part. Ça veut dire quoi, professeur? Dans une approche cybernétique, c'est une donne qui permet une sorte de répartition de rôle dans la performance institutionnelle. Et donc, la responsabilité dévolue à l'échec que nous sommes en train d'observer aujourd'hui est une responsabilité collective. Certes, à des degrés, on peut avoir des leaders qui ne représentent pas grand-chose, ça c'est évident. Mais j'ai dit que nous pouvons, si nous prenons tous conscience de ce qui représente nos valeurs intrinsèques, et nous nous engageons dans une dynamique, nous pouvons nous en sortir. Bon, vous dites qu'il faut appeler les meilleurs. Les meilleurs, c'est qui? Les meilleurs, c'est qui? Qui a la présomption d'être le meilleur dans une société en détresse? Vous l'avez dit. Déjà en 1960, nous avions la capacité de générer des ressources. Certainement qu'il y avait des Belges à l'époque. Mais permettez, parce que là, je pouvais placer un mot par rapport à... On va vous donner un mot de la fin. Ah, donc, mais ne donnez pas l'impression que les intervenants prennent plus la parole que c'est... Non, c'est pas ça. Moi, je pose des questions à Lingala. On va mettre quelques questions à Lingala. Mais bato bo invité balobaka moi mingi ke bino bato bozako eza bongo diriger débat eza bongo ndenge na ute koloba liboso langa na za banganga mayele mibale mwana mboka Norbert yamba pe mwana mboka prof Omeonga ye atali mingi mambi yankita et pe mwana mboka Norbert yamba ye azali wana kotombola mambi matai bongo bana ya Afrika to bani na mwana mboka Norbert yamba crise politique na école Francia. Est-ce que talibiso est-ce que mbando na yango kokwa na école Congo démocratique topé kotala biso te lobi yango bakino babaka? Est-ce que talibiso est-ce que mbando na yango ezali na école Congo démocratique topé na Afrika lokola yo zali pona kotombola culture africaine? Oui maman, parce que tango za muninga tango za na mboka moko boye songolo obozala ta mususu na ba relation na yango soki yango eza un problème tala kaka soko sali erreur moto eziki kuna ta mususu ko komela bino ndako na bino pe kozika. Et donc nous sommes isolés qu'à la France. Pourquoi France c'est toujours qui en haut le pays modèle, pays de démocratie, pays d'un système politique de prédilection, etc. Et le lot oh temps sur on a corriger, critiquer en Afrique, etc. Et donc France a commencé là. France a commencé là. Très clair. Et le rognon se botamaka école arabe kufaka au moni civilisation bango o bakantaki ya solo que eza civilisation ko sunga bankitanyo so na mokili comme koya. Et alors il faut tous être très attentif pour toye bandenge nyango ezokende po biso peto réfléchir parce que biso to landa bango il faudrait pas qu'histoire na biso eza et comme malokola histoire il faut pas que action na biso comme histoire na bango. Alors, tout ça là revirement, tout ça là sans repère, pour tout l'oukato réfléchir de telle sorte que tout ça voir la biso la souveraineté, voir la biso la autonomie économique, etc. Na ba solution, etc. Donc, nous ce les cas en France, c'est ça qui intéresse. Biso tout ça pe na bande ko na biso bazan la carte France et belé va dire ba diaspora. J'ai travaillé quand j'étais encore en Belgique dans le cadre de retour positif. Quand vous avez une école en Belgique, oui, la Salaki, mon Salamoko, vous allez écouter là. Combien de Banamboka, Bazan na Belgique, Bazan na France, Bazan na Belgique, c'était 767 000 personnes, essentiellement donc Congolais. Alors,
personnellement, à partir de le cas tout ça, diaspora, na biso, pe ba diaspora na basunga biso tango nyonso pota mususu likamuso ke zali awa moi banda muke ba rutunga awa bango pe bana na kati. Je pense qu'il faut pas porter une opportunité wana o bango baza ko sala te ba relever mboka na bango pe ba sala ba nyonso ko pe ba mema ipara biso. Et puis le cours politique na bango eza maladie et bango pe pas s'engager réellement toujours ba bougoume ba maire ba toujours ba ministre toujours ba député etc. Pour la décision parce que les locaux on a qui généralement à la retraite il y a l'armée française il faut en Afrique coloniser même avec la force et nous avons la possibilité d'avoir nos frères et sœurs bazakuna bango pe baza la très tentative baza distraire kana mbonda mais ba meka ko sala été espace mana ba opportunité nyonso esunga biso mwana mboka nobe yamba mutu na mibale tali mambi matali nkita loko ezali etande lobaka mambi etali nkita to pe économique crise économique to pe kolimwa muke ya misala ya kobongola biloko ou bien o babenga lopoto disparition progressive des activités industrielles na ekolo Allemagne obanzi ete ma euti na kozanga bilenge be bazali na bokasi na nzoto énergie biso lokola tozali na bilenge to pe tokoko sala nini tokoko profiter nini na kati ya crise économique wana ezali na kati na ekolo Allemagne. Maman oui moyenne ce que tout ça les budget na biso. En tout cas nous avons fait une étude avec l'ODEP il y a tracé à 25 ans ce que total est budget na biso moyenne pour la mobilisation il y a mbongo ekouta poto pour la budget na biso et à 47% moyenne il y a contribution à bango. Le pays le plus grand pays économiquement établi en Europe est l'Allemagne depuis la fin de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale et la force de l'Allemagne c'est sa capacité industrielle, sa capacité technologique. Un peu différent en France, parce que le Naoka qui vous dit France est la 6e puissance. La France, c'est que ça a relégué la 7e. L'Inde a eu 5e. Angleterre a dit 6e. Et France est comme une 7e. Et donc, Sukoyo, avec système automonia déclin industriel en Allemagne, Allemagne a sa 4e puissance, a menacé l'Inde. Et on dit très clairement qu'avant la 2030, l'Inde prendra la 4e et pourra même avancer, confronté avec le Japon pour la 3e place. Donc, nous sommes de telle sorte que l'Allemagne a quitté certainement qui va raisonner qui tant qui n'en décou Mathieu Takizala, etc. Alors, il y a vieillissement parce que par population active moyenne et à population ça 42 ans en Allemagne. C'est que c'est très grave. Or et pas Bissot 19 ans. Tous ans 19 ans. Ça dit qu'en fait à partir de l'expérience en Allemagne nous pouvons véritablement travailler de telle sorte que il faut changer la situation à Bissot. Nous ça comme à Berlin a dit déjà que ma Italie a électricité ça pas si mingi. Au moins na ndako nyonso ba tia ba panneau solaire. Ce qu'on a mboka na bango na intérieur au moins na ba chauffe photovoltaïque. Et là on peut électricité on les a pas si mingi. Comme ça a été que depuis la guerre d'Ukraine Allemagne a ko se ressources mingi na gaz à partir il y a Russie. Or, situation, il y a un embargo de Bazako Sala, etc. Ils ont permis à pas foucater. Et ça risque de nous mettre en situation difficile. Pourquoi? Parce que contribution Allemagne a vendu Sala et Sala est Matsu Bongotin. Et donc, comme nous dépendons à 47%, et pas pays européens, nous risquons véritablement d'en pâtir pour longtemps. Il faut donc de nouvelles solutions, il faut donc de nouvelles alternatives, il faut donc que l'intelligence fonctionne dans la perspective de tata mokonzi ekolo akekuna koyoka na mbangu na ba ekolo ba tekolo chinte wana forum économique ote ko salama
koluka moyen oui maman beaucoup ça la même des Allemagne wana table baza malamu na ba Chine na ba États-Unis etc. et kouta mingi na force na biso na makasi na biso pour te créer ba possibilité to big mais en attendant que te créer biso moko ba industrie na biso moko ba technologie na biso ben to se référer na ba mboka ana to yo kana bango. Pouvez-vous imaginer que nous avons 24 000 milliards il y a des minéraux certifiés. Et si nous avons besoin, à Bukavu, ils ont 2000 km, tous en zélate. Mais ceux qui, par exemple, le Rwanda, tous en minéraux, ils ont bon. Tu peux négocier na bango, tu peux si bango ndambo, ba pesi biso pour tout ça la banzela, na tout ça baraille, tout ça là, tout désenclaver mboka na biso. Ça va nous aider véritablement à drainer, à bien ça, investisseurs, etc. Encore qu'il faut créer la classe moyenne. Entrepreneur local. Tout à l'heure, le professeur Meyonga parlait d'un élément important dans la chaîne de ce qu'il a donné, etc. L'entrepreneuriat. On a besoin des entrepreneurs et le président a même dit qu'il va fabriquer des millionnaires. Maintenant, les banques comme le Banque Développement Rural, la banque, le fonds de garantie, etc. Toutes ces banques soient rendues opérationnelles pour que moi et mon n'a pas battu ça. Yo matondo na yo mwana mboka Norbert Yamba toke na molakisi o atali penza mingi mambi matali nkita tope économique professeur Omeunga mutuna no bandi kaka na musalo yo saraka disparition progressive des activités industrielles na école Allemagne ba impact tope conséquences na ces années. Oui. Conséquences ezali mais tikana loba ndeko mwana mboka yamba lobaki solo que Allemagne après deuxième guerre mondiale aza économie o bénéficiaire qui makasi na auto bengi plan Marshall que o isalami pona auto bengi économie d'endettement américain tiers banque belé pour financer pour aider Europe et se industrialiser mais narina loba boye biso toza kotanga so to lobby économie toza ki na 3 secteurs primaires mambo ya bilanga kola bibwele et tout. Secondaire, industrialisation, transformation. Tertiaire, service, transport, banque. Mais les lots, tobakisi, 4e secteur, babengi, secteur quaternaire, économie numérique, économie du savoir. Ce qui, dans le 18e siècle, balobaki que Mokili, Mobimba, to connaître révolution industrielle, c'est-à-dire depuis le 18e siècle, dans le 20e siècle, mutu bakubenga mutu ya mbongo ebele eza mutu eza otobengi industriel industrie ndezalaki eloko ya kutombola kita ya mboka mais lelo tukomi otobengi révolution numérique information nde komi et puis ce qu'on landi même rapport et salami na bateau aza na mbongo ebele na mokili eza bateau ya secteur quaternaire babengi yango économie du savoir économie numérique eza économie ya lelo pe ya lobby mais est-ce que crise wana ya Allemagne et cause la et quoi concerné biso na lobby iyo pourquoi parce que na lobaki déjà ne bandeliawa qui na bateau yo ba partenaire na biso oya yambo ezali Allemagne ya mibale bon ya yambo France ya mibale Allemagne ayaka na musolo nae kusunga biso na ba domaine ebele même ndeko yamba waza na secteur ya développement ayebi ke ba agence ebele
ya coopération allemande eza ba oyo esungaka bango même bato bazokufa na bandeko na biso na est ya mboka. Le professeur Omeonga, nous sommes bel et bien dans l'émission. Mais nakoloba boye pour ça mboka oyo ezela kaka lisungi ya bande baninga eza mboka oyo kiko ko avancer te lisungi ya malamu pe ya solo eza lisungi ya bana ya bakongomani bango moko. Voilà, mais mupaya akopesa yo elo lobi akopesa yo te. Comprenez bien donc, les explications du professeur Omeonga sur la langue. Le temps, la télévision sur le temps. Nous avons un chrono. La réalisation des gens, nous sommes en train de faire atterrir avec cette émission qui était tellement pertinent avec des sujets de l'heure, le sujet des temps avec des concerts qui m'a accompagné, Madame Dedine avec la langue de Lingala et puis Madame Elali, toujours la langue de Shakespeare. Vous savez, Molière, c'est cette langue que nous partageons. Alors, cette crise allemande, nous atterrissons déjà là. L'idée, vous confirmez qu'il y aura d'impact sur l'économie congolaise, y compris les économies africaines. Je crois que nous remercions l'équipe technique. Je ne vais pas ajouter parce que l'heure c'est l'heure. On construit avec le temps. Non, on a fini. Oui, parce que l'heure c'est l'heure. Je crois que le chrono c'est à voilà, donc je vais vous accorder 1 minute, en tout cas pour que nous atterrissons parce que le temps c'est le temps. 1 minute, même 30 secondes, parce que nous avons déjà dépassé le chrono avec ces questions majeures de l'économie allemande. Donc 30 secondes, nous commençons avec Norbert et puis vous allez atterrir. Non, on est mieux servi que par soi-même. Toko lisa bongo, toko lisa makanisi. Bongo bazo sa la biloko wana parce que baza makanisi. Il faut des grandes réformes. Et ça en a école primaire, école secondaire, université, etc. Parce qu'en réalité, les Oyo, tout ça la capacité à causer un leadership transformationnel, même dans la classe de tout ça. On ne transforme pas, mais on récite. Il faut que ça s'arrête et qu'on puisse se retrouver, se dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'instant. Première chose. Deuxième chose, parmi les pays émergents, parce que j'ai suivi ça, cette histoire, parmi les pays émergents, il y a des pays aussi africains qui se sont ajoutés en dehors d'Afrique du Sud. Parce qu'il y en a maintenant 10, il y a l'Égypte qui s'ajoute, bientôt ça sera le Nigeria, etc. Y compris le Maroc, hein, le Maroc qui est en train de Maroc. Ça va s'ajouter. Qui va monter vite. Arabie Saoudite et compagnie, etc. Ok. Je voudrais également dire que, professeur Olobi Maram, nous sommes en train de vivre la révolution numérique. On en a besoin. Encore que c'est toujours la diplomatie des vocabulaires. Hier, c'était la révolution commerciale. Après, c'est la révolution industrielle. Aujourd'hui, c'est la révolution numérique. Nous ne trouverons pas notre compte. Je vous assure. De la même manière qu'on n'a pas épargné plus de 500 millions de personnes qui ont été déportées, c'est pas, en Europe, en Amérique, etc. De la même manière qu'on n'a pas arrêté la colonisation à travers l'installation de son installation dans notre société. La révolution numérique, regardez ce qui se passe, la guerre à Rutshuru, la guerre à Likale, la guerre à Massissi, etc. Norbert, nous allons revenir, cher Norbert. Alors, avec, maintenant pour terminer, je salue le prof, parce que c'est là justement que j'avais suivi à la maison. Il avait tendance à donner les différentes sortes d'économies. Et je suis d'accord avec lui. Mais je dis qu'aucune économie ne peut émanciper notre peuple, notre société. Il faut combiner les quatre. Les primaires, les secondaires, les tertiaires et les quaternaires. C'est la combinaison. Parce qu'on peut avoir une intelligence artificielle aujourd'hui qui nous produit ne sais pas quoi, etc. Mais on aura toujours besoin d'une manioc pour manger. Et on aura toujours les besoins de l'industrie. Cher professeur Omeonga, une conclusion, parce que c'est vraiment la conclusion. Je vais commencer par là où il a terminé. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et quand je parle de la révolution numérique, c'est parce que
nous avons parlé de l'Allemagne qui n'a pas un problème de secteur primaire, ni secondaire, ni tertiaire. Donc nous, malheureusement, même au niveau même du secteur primaire, ça pose encore problème. Je n'ose pas parler de secteur secondaire qui n'existe pas, et s'il existe, il a encore état embryonnaire. Nous savons que ça n'existe pas, on doit faire quoi? Donnez-nous le temps de nous le temps, si on regarde le compteur là-bas, vous nous interrompez c'est l'échange, c'est l'échange. C'est-à-dire que laissez quelqu'un jusqu'au bout. Ceux qui sont à la maison nous suivent. Ils savent que vous avez pris le temps. Expliquez. Ils savent. Moi, je n'ai pas le temps. Je vous dis qu'en tout cas, ça c'est la conclusion. On vous laisse pour conclure, pour que le temps, sinon notre ami qui réalise... Vous m'interrompez, je ne sais pas terminer. Oui. Je disais ceci. Parce que là, toutes les grandes nations se sont construites autour des grandes valeurs. Et avec des gens qui sont prêts à porter ces valeurs. Donc, quand j'ai dit que ça doit être les maires d'entre nous, j'ai fait allusion à qui? Parce que M. Yamba a SMP de faire un pic en disant que non, les professeurs incompétents, non, ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire, si lui, j'estime, je présume qu'il est aussi manager, théoricien du management, mais quand il y a des incompétents, dans le management, il y a la théorie du bâton et de la carotte. Mais quand vous placez quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de ces enjeux... Ces débats de management, on va retourner la semaine prochaine. Terminer. Conclure. Vous m'empêchez de conclure. Je ne vous empêche pas. Laissez-moi aller jusqu'au bout. L'Allemagne, on atterrit avec l'Allemagne. Non, moi, je ne sais quoi faire avec l'Allemagne. Moi, vous savez, je suis fondamentalement patriote. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui portent leurs valeurs sur les valeurs politiques. Moi, je pense. Comme on l'a si bien dit, si nous voulons transformer ce pays, nous devons investir dans les citoyens, dans les Congolais. Et investir dans les Congolais, c'est donner le plus de moyens dans l'éducation, dans la recherche. Pourquoi il n'y a pas de transformation? C'est parce que la recherche est négligée. Voilà, nous bénéficient de l'attention des décideurs par rapport à la recherche. C'est ça tous les problèmes. Mais aussi, il faut un minimum de consensus. Quand on gère l'État, quand on gère un peuple, on doit le gérer en tenant compte des attentes, des ambitions des uns et des autres. Voilà. C'est à ce point-là que beaucoup de leaders africains, ils se comportent comme dans une tour d'ivoire, ignorant les éminentes personnalités. Le professeur Omeonga, nous vous remercions parce que le débat a été important, avec des esprits qui étaient en face, y compris en tout cas. Alors, professeur, que je me suis déplacé pour les raconter aujourd'hui. Je l'ai toujours dit. Merci. Moi, je ne l'ai pas connu aujourd'hui. Voilà. Yamba, on s'est connu. Voilà. Merci. Permettez que nous atterrissons. Nous vous remercions et on remercie aussi Norbert Yamba. Nous remercions aussi les deux journalistes qui étaient avec moi et l'équipe technique de l'émission SAG politique de la chaîne francophone de la République démocratique du Congo, y compris ceux qui nous suivent dans leur maison. Nous disons pour aujourd'hui, prochain numéro. Merci. En ce moment chez Special Auto Garage, équipez-vous la marque Toyota Land Cruiser 2Sense avec sa motorisation Power V8 turbo diesel lisse et dominant, donnant au véhicule son état étonnant à ses concurrents. Avec son châssis très équilibré offre à la LC 2Sense une grande maniabilité et sa suspension renforcée, est équipé d'un confort de première classe, suivi des no-service commande véhicule. Toutes les versions du LC 2Sense G9 OVX Limited sont tropicalisées. Cela veut dire, il est disponible en moteur à essence V8 avec un large choix d'accessoires, pour satisfaire nos clients les plus exigeants. Équipez-vous Toyota Land Cruiser LC 2Sense par commande, livraison offerte, échéance délai par transit et d'1 mois 3 semaines. Accompagné de nos services magasins qui vous économisent et répondent à vos besoins le plus exigeants. Paiement en 2 tranches, 65% frais d'acompte, 35% solde après une livraison à domicile, suivi des offres qui va avec. Contactez nos adresses réseau pour vos commandes en ligne. Pour plus d'infos, contactez notre service client au plus 243 90 49 15 691 ou plus 243 81 97 42 475. Visitez notre adresse physique, Kinshasa Limité 619e rue Gerberas, 12e rue Limité résidentielle référence Petit Boulevard Lumumba. SAG, actuellement chez Special Auto Garage, commandez le nouveau SUV Ford Ranger Pick-up,
avec une capacité de charge exceptionnelle d'un remorquage de pointe, une agilité tout-terrain impressionnante et un large choix de moteurs, d'options de transmission et de style de carrosserie.